on se retrouve aujourd'hui pour la rotation et le projet pan du mois. Alors, j'ai un petit peu moins avancé, enfin bien que je me demande si j'ai pas plus avancé que certains mois. Pourtant, je me suis moins maquillée parce qu'il y a eu l'opération, il y a eu les vacances qui n'étaient pas prévues au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc, je n'ai pris que les affaires que je vous avais montrées dans ma trousse de make-up et il n'y avait pas forcément des choses de mon projet pan. Mais j'ai quand même terminé des choses, j'ai creusé des choses et j'ai des choses qui sont en train de bien se terminer et qui, à mon avis, ça sera pour le mois prochain. Donc, franchement, j'ai quand même bien avancé sur plus ou moins 2 semaines seulement de make-up. J'ai quand même bien avancé. Donc, on va commencer d'abord par les palettes pour les yeux. Donc, il y a la Juvia's Place que je vous avais mis le mois passé dans la rotation. Donc, c'est la The Nubian Glow, comme ceci. Bon, celle-ci, je l'ai bien aimée, contrairement aux autres Juvia's Place d'ailleurs qui ont quitté ma collection. Celle-ci, j'ai fait qu'un make-up pour vous dire avec, mais en tout cas, ça s'est très bien passé et j'ai beaucoup aimé. Donc pour l'instant, je la garde. En plus des jaunes comme ça, une palette que de jaune orangé comme ça, j'en ai pas d'autres dans ma collection. Donc pour l'instant, je la garde et elle était plutôt pas mal. Ensuite, j'avais mis la Diane Wolf de chez Oden Ace qui est... Déjà le packaging magnifique, c'est celle avec laquelle je suis maquillée encore aujourd'hui. Et comment vous dire que cette palette est une merveille. Malheureusement, elle n'est plus vendue. Peut-être si vous savez encore la choper sur Vinted, mais elle est sublime. Le fard ici est juste magnifique. Je ne sais pas si vous verrez les reflets. Si je baisse, là vous voyez bleu je pense. Franchement, il est magnifique, il fait effet sirène, il est trop beau. C'est celui que j'ai mis sur la paupière mobile, un petit peu en coin interne ici. Pas au milieu, mais et pas non plus complètement dans le coin interne, mais juste ici. Et dans le coin interne, j'ai mis celui-ci qui est magnifique, il y a des magnifiques reflets aussi. Et sur la paupière mobile, j'ai mis celui-ci. Alors celui-ci, j'ai un peu moins aimé la texture parce que c'est plus des paillettes. Alors là, franchement, ça donne plutôt bien, mais j'ai dû y revenir pas mal de fois avec le doigt parce que ça déposait plus de paillettes au départ, ça faisait plus topper de paillettes. Mais voilà, en y revenant plusieurs fois, franchement, j'aime trop ce make-up. Donc cette palette, elle est juste magnifique. D'ailleurs, ça y est, j'ai commandé la nouvelle qui était sortie, qui est revenue en stock. Et donc, je vous ferai une vidéo, bien évidemment. J'ai commandé un blush, un highlighter et la palette. J'attends que ma commande arrive. À mon avis, ça sera pour cette semaine. Donc, je vous ferai un make-up avec cette collection. Mais ces palettes sont magnifiques. Ensuite, la palette Sydney Grass X Tantalia que j'adore bien évidemment. Elle est juste magnifique. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Malheureusement, bon, c'est frais de douane et tout ça, donc c'est un petit peu embêtant, mais très très bonne qualité aussi. Du coup, ce mois-ci, j'ai ressorti alors une palette que j'ai déjà utilisée une fois, je pense. Une que j'ai swatchée, mais que je n'ai même pas utilisée sur les yeux. Et une que je n'ai absolument pas utilisée, or que ça fait un moment que je la voulais, cette palette. Et ça fait au moins 1 an que je l'ai maintenant, je pense, et je ne l'ai pas encore utilisée. Oui. Donc, d'abord, celle que j'ai déjà utilisée, parce que bien évidemment, j'ai mis du coloré ce mois-ci. Hein, l'été, la chaleur et tout m'a donné envie d'utiliser des couleurs, la preuve. Mais j'ai quand même mis une nude, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une nude dans ma rotation. Clairement, c'est voilà, la nude, c'est le truc qu'on sort quand on veut aller vite et tout. Et pour ça, j'ai mis la Solstice de chez Nars. Voilà, je l'ai utilisée qu'une fois, donc j'avais très envie de la réutiliser. Elle est très très jolie. Donc j'ai sorti celle-ci. Ensuite, alors j'ai sorti une marque qu'on trouve sur Ici par XL. Pour la France, je ne sais pas où on trouve cette marque. Il faudra que je regarde, je vais essayer de regarder quand je vous mettrai les liens et tout, de trouver. Alors la palette ici, je ne sais pas si elle existe encore, mais c'est une marque dont j'ai jamais entendu parler, je pense, sur YouTube. En tout cas, les youtubeuses que je suis, mais qui est très très bien pigmentée, qui me fait un peu penser à... Je sais plus c'est quelle marque comme ça qu'on vend aussi, qu'on vend chez Di qui est pas mal. Je sais plus, mais celle-ci c'est la Queen Tarsi. C'est la Royal Palette, ça se présente comme ceci. Et en fait ça s'ouvre comme des portes comme ça, et là il y a un miroir. Et regardez-moi la Color Story. Très très coloré là, le petit orange là-bas il est très joli. Je vais vous faire quand même un swatch. Parce que franchement, la pigmentation... Et en plus de ça, je sais pas si vous verrez, mais il y a des dessins, comme c'est la Royal, de petites couronnes sur les pannes, très très joli. Je vais vous faire un swatch ou deux parce que franchement la pigmentation, il faut que je l'utilise parce qu'elle est magnifique. Donc déjà je vous montre. Et hop, regardez-moi ce vert. Là ce rose magnifique. Elle a un petit nude. Enfin, un petit nude. Un petit rouge magnifique. La pigmentation, vraiment, les fards sont crémeux. Un petit bleu aussi là, parce que franchement le bleu, regardez-moi ça. Oh, trop beau. Franchement, la qualité est vraiment bien. Je vais prendre une lingette. Et je ne sais plus combien coûtent ces palettes. Moi, c'est ma copine Marché qui me l'avait offert.
Et parce que je connaissais pas du tout la marque justement pour tester. Et c'est vrai que la pigmentation, elle est folle quoi. Donc je vais regarder. Je sais pas si on vend cette marque en France. Dites-moi en commentaire si vous savez, si vous connaissez la marque aussi. De toute façon, je vais regarder pour vous mettre le lien comme d'habitude. Mais il me semblait qu'ici par XL maintenant livré en France, mais apparemment pas. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais il me semblait que j'avais vu sur les rillettes qui disaient qu'ici par XL livré en France, mais apparemment pas. Donc il faudra que je me renseigne, mais en tout cas très très bonne qualité. Ensuite, la fameuse palette, honte à moi, que je n'ai encore jamais utilisée, et pourtant qu'est-ce que j'en ai rêvé de cette palette. Donc ça y est, cette fois-ci je vais l'utiliser. C'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'ai même jamais swatchée. Voilà, des teintes. Au départ, j'avais envie de sortir la Natasha Denona, la pastel palette, parce que je l'adore, et pour l'été encore plus. Et puis je me suis dit, oui, mais tu l'as déjà utilisé, t'as pas encore utilisé d'autres palettes. Et là, on a clairement du pastel aussi, donc voilà, là je vais tester. En plus, je sais que les fards Jeffree Star sont top. Le corail ici, je le trouve juste magnifique. Et encore, il ressort pas super bien en caméra, alors qu'il est beaucoup plus peps que ça, il est magnifique. Donc voilà, je vais la tester, je suis impatiente de faire un make-up avec. Voilà. Ensuite, niveau yeux, bah, je suis toujours avec la base de Beauty Bay. Je pense que je vais arrêter un peu de vous la montrer parce qu'une base, ça dure une éternité. J'essaye de la terminer. Mais pour l'instant, elle est increvable, comme la Hourglass. Donc voilà. Je pense que je vais estomper un petit peu les mois avec et je vous en reparlerai quand je sentirai vraiment que j'arrive au bout, quoi. Ensuite, niveau poudre, du coup là, malheureusement, dommage, j'y étais presque, mais avec les 2 semaines, je n'ai pas terminé la Linda Alberg, mais clairement, on est pas mal. En plus de ça, j'avais mis la By Terry que j'ai aussi un peu testé du coup, d'ailleurs qui est bien entamée. Je pense que si je l'aurais pas utilisé et que j'aurais d'abord utilisé juste la Linda Alberg, je l'aurais terminé. Mais comme j'ai voulu la tester aussi, bah écoutez, je suis pas hyper fan moi de la poudre By Terry. Donc déjà la blanche, je la mets pas pour l'effet flashback. Pour finir, la teinte 200 Neutral, j'avais peur que ça fonce mon teint. Pas du tout, la teinte est bonne, mais par contre je brille assez vite pardon, avec cette poudre. Et par contre elle est ultra fine, ça c'est vrai qu'elle est, la texture est ultra fine, mais c'est pas la poudre que je préfère quoi, clairement, enfin c'est une poudre qui est très très connue, mais moi c'est pas ma chouchou. Donc je vais essayer, et je pense, bon celle-ci elle sera terminée clairement, et je vais essayer de terminer celle-ci, donc ce mois-ci je vais rester avec ces 2 poudres aussi, pour pas avoir trop de choses et ne pas terminer, mais je pense que ces 2-ci, bah, celle-ci c'est sûr, et celle-là sera peut-être pas terminée, mais loin le mois prochain, et on pourra certainement la changer. Ensuite, niveau highlighter, j'avais celui de chez Linda Alberg. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui est beaucoup plus léger que ce que je porte d'habitude. Mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir un highlighter léger. Donc voilà, il est quand même très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Milk and Cookie que j'ai pas mal utilisé, que j'avais mis dans ma rotation. Donc on verra pas grand chose, hein, mais pourtant je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs je l'ai même un peu plus utilisé du coup que Linda Alberg. Par contre le packaging, là je viens de passer une lingette dessus. Parce que ben, comme je l'ai bien utilisé, ça par contre les packaging Ofra, ils devraient les changer. Hein, parce que vraiment c'est une galère. Dès que vous vous maquillez ou quoi, on en fout de partout. J'ai eu du mal à la ravoir et encore j'ai pas réussi à faire tout partir. Donc ça c'est très chiant parce que ça devient vite dégueu. Ils devraient changer leur packaging. Et bien évidemment toujours pas de produits crème en vue. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver ces highlighters. Ils me font trop envie. Mais toujours rien. Du coup, je les ai remplacés par un highlighter qui n'existe plus et un qui existe encore. Alors, c'est un de chez MAC, je pense qu'il n'existe plus. C'était une collection spéciale, il me semble. C'est celui-ci. Alors, la teinte, c'est Haute Damoiselle d'Avignon. Donc voilà, au cas où vous voudriez le retrouver peut-être sur Vinted ou quoi. C'est un magnifique rose gold. Je vais vous faire un swatch. Il est sublime cet highlighter. Il a des reflets donc roses mais aussi dorés et j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Il est splendide. Donc malheureusement je pense qu'il n'existe plus. Bien que des fois MAC il ressorte. Ah il est trop beau. Franchement il a des reflets. Il est magnifique. Ils ressortent des fois des anciennes teintes. Je ne sais pas si celle-là est déjà ressortie, mais en tout cas, il est magnifique. Donc ce mois-ci, je vais utiliser celui-ci. En général, je prends tout par 2, comme d'habitude. Et j'ai pris un de chez Jaclyn Hill. Je ne vais pas trop le dresser parce que c'est un effet miroir. Je pense qu'ils sont en super bonne promo sur le site de Morphe pour l'instant. D'ailleurs, il faudrait que je regarde parce que j'aurais bien voulu tester ceux en poudre, un petit peu comme le blush que j'avais ce mois-ci. Ils ont les mêmes, mais en highlighter. Je ne sais pas s'ils sont pailletés par contre. Et là, j'ai pris la teinte Spark. De toute façon, c'est le seul que j'ai de chez Jaclyn Hill. Donc il se présente comme ceci et celui-ci c'est celui en poudre. Et là c'est un petit
doré, juste magnifique. Donc il est juste ici en dessous. Là on a le MAC, là on a le Jaclyn Hill. Donc voilà avec quoi je vais tourner. Et c'est bien parce qu'ils sont complètement différents pour ce mois-ci, donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc ça je vous mettrai les liens. Mais moi je l'avais eu à moins 50% et je me demande s'ils ne sont pas encore en promo pour l'instant. Mais ça part très vite en général. Ensuite, niveau blush, donc j'avais mis celui-ci, pareil, il y avait d'autres teintes qui me plaisaient bien, mais je crois qu'il y en a déjà en rupture de stock. Moi, je crois que j'ai la Love Langage, qui est magnifique, corail, comme j'aime pour l'instant, un peu rosé. Je vous avais fait un swatch le mois passé, il est juste magnifique, donc que j'ai bien utilisé aussi, et qui fait un peu penser au Givenchy, donc si vous arrivez à le choper à moins 50%, franchement, ils sont vraiment bien. Ensuite, j'avais mis la teinte Indépendance de chez Nabla, que j'ai bien utilisé, comme vous verrez. Très joli blush aussi. Et j'ai remplacé ça par deux blushs. Un de Charlotte Tilbury qui est le Wake Off No Shame. Voilà, comme ceci. J'ai pris des blushs un peu plus foncés. Donc j'ai déjà utilisé. Donc moi je le mélange bien évidemment. Je vais vous faire un swatch. Enfin plus foncé. Il n'est pas si foncé que ça. Je vais peut-être même être un peu clair pour ce mois-ci. Mais il est très joli aussi. J'avais plus de corail, donc du coup je me suis dit c'est bon, cette fois-ci on va faire un... Je viens de recevoir un mail de Jean-Paul Gaultier. C'est une pub, hein, bien évidemment. Ensuite, un blush de chez MAC qui est le Under My Plum. C'était une édition spéciale aussi. Et il est très joli. Donc je vais vous faire un petit swatch. Ah, il est très beau. Celui-ci, voilà, ressemble plus aux teintes que j'aime beaucoup pour l'instant. Ouais, il est un peu plus foncé, il est très joli. Des blushs lumineux, sont tous les deux... Enfin, le MAC est plus lumineux que le Charlotte, bien évidemment. Mais il est trop joli, le MAC. Je vais adorer. Donc voilà, pour les blushs. Niveau bronzer, par contre, j'en ai sorti deux de bronzer. J'aurais pas dû en sortir deux, parce que j'en ai un que j'ai creusé et que je vais garder, du coup. Donc il va falloir que j'en choisisse un des deux. Donc il y avait le Becca. Voilà, qui n'existe plus non plus, que j'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, il y a presque plus de dessins, que j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait le Armani. Et je vous avais dit que 3,5 grammes, ça allait pas durer une éternité. Et donc, il n'était pas du tout creusé. Il était même presque neuf quand je vous l'ai montré le mois passé. Et voilà. Et ça, c'est en 15 jours. Hein. Donc, je pense que le mois prochain, il y a moyen de bien... le terminer, je ne sais pas, mais pas loin en tout cas, parce que franchement, il est vraiment bien creusé. C'est encore celui que je... Ah non, je porte pas celui-là aujourd'hui, je porte le Becca. Je dis une bêtise. Donc lui, je vais le laisser dans ma rotation, qui va devenir bien évidemment... C'était en rotation au départ, mais maintenant ça va être un projet pan. Et du coup, je vais prendre quel bronzer. J'en avais mis deux, j'avais mis un Givenchy et un Givenchy et un Fenty. Mais je vais prendre le Fenty, parce que le Givenchy c'est un lumineux. J'avais pris un lumineux pour ce mois-ci, mais celui-ci c'est un lumineux aussi. Donc je vais prendre du coup le Fenty, que j'aime beaucoup. J'ai testé des produits Fenty ce mois-ci qui étaient géniaux. Donc du coup je me suis dit, quand c'est comme ça que j'ai un coup de cœur et tout, mais je ressors d'anciens produits de la marque. Et du coup là j'ai pris la teinte Shady Bis, que j'aime beaucoup. C'est un bronzer froid, pas trop chaud, tout ce que j'aime. Juste magnifique. J'aime trop cette teinte. Par contre il est un peu sec par rapport à certains. Ouh, il va même être un peu clair. J'ai pris trop de couleurs. Le voici ici. Bon, j'espère que ça ira, mais de toute façon, je vais un petit peu plus privilégier le Armani, bien évidemment, vu que j'ai envie de le terminer. Donc, vu comme il est creusé, j'ai trop envie de le terminer. Donc, voilà pour les deux bronzers. Donc, je reste avec le Armani, du coup, et le Givenchy, bah, ce sera pour le mois prochain, à mon avis. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai terminé, ça y est, le By Terry. Donc, lui... il est fini, je vous avais dit que j'étais presque au bout, il restait un fond, donc ça y est, il est terminé. Et aujourd'hui, du coup, j'ai mélangé le L'Oréal et le Dior. Je pensais que le Dior aurait été suffisant, parce qu'il est un peu trop foncé habituellement. Comme j'ai pris des couleurs, je pensais qu'il serait bon, mais en fait, je l'ai mis 2 fois. Et clairement, il s'oxyde tellement que, comme c'est déjà une teinte plus foncée à la base, comme il s'oxyde, ça va pas, il est trop foncé. Donc aujourd'hui, je l'ai mis avec le L'Oréal. Le L'Oréal, je suis ici, on arrive à le voir. Contrairement au Dior, on ne voit absolument rien. Donc voilà, ce mois-ci, je vais tourner avec ces deux fonds de teint en les mélangeant, bien évidemment. J'espère arriver, à mon avis, au moins à la moitié. Donc là, je vais rester avec ça, vu que j'en ai fini un ce mois-ci.
Alors ensuite, niveau poudre pour les yeux, la Pat McGrath a bien évidemment encore plus avancé que le mois passé. Mais franchement, elle dure un sacré moment. Hein. Elle n'est pas donnée, mais ça fait un bon moment quand même que je l'utilise. Et pourtant, elle est très poudreuse, donc je pensais qu'elle se terminerait plus vite que ça. Mais pour l'instant, elle tient le coup. Bon, j'ai regardé la vidéo du mois passé, elle a bien diminué, mais elle tient le coup quand même. Ensuite, niveau brume, j'avais donc celle de Urban Decay, celle-ci, et ça y est, elle est terminée. Donc un autre produit de fini. Donc je continue avec la Smashbox qui est à la moitié, à mon avis. Alors par contre, je me suis fait une remarque, je pense que... Alors niveau make-up, elle fixe bien et elle fixe aussi les cheveux en fait. J'avais mes cheveux comme ça mis devant et puis j'ai mis le spray et j'avais mes cheveux, on aurait dit que j'avais mis du gel quoi. Ça faisait des baguettes, donc mettez bien vos cheveux en arrière quand vous mettez la brume Smashbox parce que franchement ça fixe bien, ça fixe tout j'ai envie de dire. Ensuite, je vais prendre, et celle-là j'aime bien, c'est ma dernière en plus, c'est en plus un format voyage, c'est la All Nighter, mais c'est la brume noire comme ceci, et moi c'est celui que je préfère, parce que c'est la version mat, il me semble, bien que je vois pas écrit mat, mais là c'est la version glow, mais moi celle que je préfère c'est celle-ci, donc du coup, bah voilà, je vais terminer ces deux-là, enfin ces deux-là, celui-ci je l'aurais terminé, et celui-ci je l'aurais certainement entamé. J'ai plus beaucoup de brume en fait, il m'en reste une de chez Beauty Bay qui m'avait renvoyé, que j'ai pas encore entamé, et il me reste du coup les deux que j'ai acheté dernièrement, la mini Charlotte et la mini Benefit. Donc à mon avis, après il faudra que je regarde pour racheter des brumes. Je rachèterai certainement une de celles que vous avez vues, bien qu'il y ait la nouvelle Urban Decay aussi, le flacon jaune, parce que j'aime beaucoup le spray de chez Urban Decay, celle à la vitamine C je pense. Je testerai bien celui-là, je crois qu'il existe qu'en grand format. Par contre il y a MAC aussi qui sort une nouvelle brume aussi, fixe, je crois que c'est le fixe plus mais c'est un autre nom. Et qui sort en brume comme Urban Decay, parce que moi j'aime pas trop l'autre brume, le spray, je l'aime pas trop. Donc du coup je me demande si en plus ils le sortent en format voyage aussi. Donc je pense que je vais tester la MAC aussi. Dès qu'elle sera sortie, je prendrai un format de la MAC en petit format, parce que ça a l'air d'être une brume comme celle-ci, donc je risque à mon avis d'aimer. Voilà, tout ça sur les brumes. Donc je reste donc maintenant avec la Smashbox et une autre Urban Decay. Ensuite, niveau base de la Smashbox, je pensais l'avoir fini, mais avec tout ça, je ne l'ai pas fini. Par contre, elle est à mon avis bientôt terminée. Et je vais continuer donc avec celle-ci que je vais certainement terminer. Et je vais continuer avec la NYX Marshmallow que moi, je n'aime pas trop. Mais voilà, il faut que je la finisse. En plus, je l'avais mis dans mon projet pan de l'année, on est déjà au mois de juillet et je ne l'ai pas utilisé jusqu'ici, donc je me suis dit on va l'intégrer dans un projet pan du mois pour donner un petit coup quand même, vu que je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est vrai que moi j'ai du mal avec cette base, elle fait pas grand chose, elle sent bon mais à part ça c'est tout, donc du coup je vais essayer de la terminer ce mois-ci, enfin de l'entamer ce mois-ci. Ensuite, que je ne me trompe pas, niveau teint c'est tout, je crois qu'il me reste les anti-cernes, les rouges à lèvres et les mascaras que je vais rajouter ce mois-ci. Donc je suis toujours bien évidemment avec mon Shape Tape Creamy qui est sur la fin, comme le mois passé, mais qui est pareil, increvable. Mais là quand même, je sens qu'on y arrive doucement. Et je commence un petit peu à en avoir marre, donc j'ai envie de changer un petit peu d'anti-cerne, sauf que j'en ai pas mal. Donc du coup, j'ai rajouté le NYX comme ceci. En plus, je trouve que celui-ci, ça va être bien parce qu'on va le voir monter et diminuer. Donc je pourrais clairement vous montrer où j'en suis le mois prochain. Donc ça, c'est bien. C'est celui que j'avais emporté en vacances d'ailleurs, donc j'ai monté de ça. Et j'aime beaucoup cet anti-cerne, je l'ai utilisé la semaine là en vacances, enfin la semaine, je me suis maquillée 3 jours sur les 7, mais j'ai bien aimé l'utiliser et la teinte est très bien. Donc je sais plus quelle teinte j'ai, je ne sais plus, et où est-ce qu'on le voit? De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà pour les anti-cernes. Niveau rouge à lèvres, celui que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci, enfin je les ai utilisés pas mal tous les trois en fait. J'ai pas mal utilisé le féministe de Huda Beauty et j'aime trop ce rouge à lèvres. Je l'aime trop. C'est les demi-mat, moi c'est ce que je préfère chez Huda et cette teinte est magnifique. Le nude, tout ce que j'aime. Il est un petit peu mentholé, mais vraiment très très minime. Je crois que c'est un des moins mentholés qui m'embête le moins sur les lèvres par rapport à tous ceux que j'ai testés. Et vraiment, ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Ensuite, le Pat McGrath. Et je suis presque au bout. Alors, je ne sais pas si vous verrez, il reste ça. Ici, tout est descendu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je pense.
Je suis vraiment, ouais. Et encore, je suis plus ici. Ici, c'est un tout petit peu, mais je suis plus ici. Donc, il reste rien. Donc, je vais le laisser clairement pour ce mois-ci. Et je vais certainement le terminer. Et bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Moi qui ne suis pas très gloss, il n'est pas très collant. Et ouais, j'ai franchement beaucoup aimé l'utiliser. Après, l'avantage, c'est que ça se termine beaucoup plus vite parce qu'il faut en remettre pas mal de fois sur la journée. Mais il est pas mal entamé. Je suis trop contente. J'avais dit quand même qu'il descendrait bien ce mois-ci. Et en effet, donc génial. Et ensuite, la teinte Angel Alessandra, je pense, de chez Charlotte. Pareil, je l'ai bien descendu. Donc voilà, enfin, moi je le vois parce que je compare à chaque fois la vidéo d'avant à celle-ci, donc je vois qu'il a bien descendu et il reste presque rien. D'ailleurs, je suis trop contente parce que je l'ai presque terminé. C'est un que je n'avais pas encore en full size dans ma collection Charlotte Tilbury et il est justement en solde sur Sephora. Donc je l'ai eu avec les 10% supplémentaires, c'était la semaine passée parce que non, c'est moins 20 à l'achat de 3. Je l'ai eu à 22 € en grand format, donc vous le verrez dans mon haul solde. Donc je suis trop contente, maintenant je l'ai en grand format. Donc eux deux, je vais les laisser parce qu'ils sont tous les deux au bout du bout. Et je vais rajouter, alors, un autre, je vous ai dit, hein, pour l'instant je sors pas mal de produits liquides parce que c'est ce qui périme le plus dans la collection. Donc j'ai sorti une teinte que j'adore chez Martine Cosmetics, c'est la teinte Léonie. Un des rouges à lèvres que je préfère chez Martine Cosmetics, que ce soit en rouge à lèvres raisin ou en rouge à lèvres liquide. Il est magnifique, c'est un que j'ai beaucoup porté, je pense que c'est certainement celui que j'ai porté le plus. C'est pour ça que j'ai sorti celui-ci. Donc c'est un nude un peu rosé comme ça, juste magnifique. Il est trop beau, j'aime trop cette teinte. Et alors j'ai sorti un gloss de chez NYX que j'aime plutôt beaucoup. Je ne l'ai pas encore testé sur les lèvres, je l'ai juste testé sur la main, mais la teinte sur la main est magnifique. C'est le Honeymoon, il me semble. C'est les NYX Lingerie. Encore grâce à ma copine Marché, parce que je suis pas très gloss moi. Mais alors elle me dit, ah ceux-là ils sont bien, tu vas voir, pailletés, magnifiques. Et en effet, la teinte est canon. Alors je verrai sur les lèvres. Mais là, en plus j'ai sorti ça parce qu'il peut se mettre aussi bien tout seul. Mais comme le rouge à lèvres Léonie de chez Martine est mat, je peux clairement leur mettre au-dessus. Et regardez-moi comme il est magnifique. Alors je sais pas s'il est collant ou pas. Comme ça j'ai un peu la pression. Mais par contre il est plus opaque que les autres. On voit bien les paillettes. Je vais attendre que ça sèche 2 minutes tiens, pour le mettre peut-être sur le Martine. Mais je suis sûre que ça ira très bien sur le Martine. Donc voilà, j'ai sorti ces deux rouges à lèvres liquides. Il a une petite odeur aussi le NYX, ils sont super bons. Mais franchement, il est trop beau. Et là, la lumière, les paillettes. Vraiment. On va essayer un petit peu sur Martine. Bon, il n'est pas assez sec, mais sinon, je suis sûre que ça ira bien. Voilà ce que ça donne. Magnifique, ce petit gloss. Donc voilà pour les lèvres. Et on va terminer. J'ai rajouté les mascaras ce mois-ci parce que j'en ai presque terminé un. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas, même si c'est pareil. Hein, c'est comme les bases, les mascaras, il faut un petit peu de temps pour les terminer. Mais là, clairement, je crois que le MAC, je l'ai terminé. À mon avis, je vais encore essayer ici 2-3 jours, mais il commence vraiment à être août. D'ailleurs, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, mais là, il commence vraiment à être... Ouais, il n'y a plus de produit qui vient sur la brosse. Donc lui, je vais encore essayer pendant 2-3 jours, mais à mon avis... J'ai fini mon MAC Stack de chez MAC, donc je vais maintenant utiliser le Yves Saint Laurent, et qui est pas mal aussi, et que j'ai pas mal utilisé avec le MAC, donc à mon avis, il durera plus très longtemps non plus. Je vais quand même regarder le MAC, combien de temps je l'ai utilisé. Après, c'est le petit format, il y avait le grand format, c'est le petit format. Donc je sais pas combien de temps j'ai été avec, mais je l'ai tellement utilisé. D'ailleurs, je crois que c'est lui que j'avais pris pour aller en vacances, il me semble aussi. Donc voilà, j'ai pas arrêté d'utiliser, et... bah, il est fini, clairement. Je vous dis, je vais encore essayer 2-3 jours, mais là, je pense qu'il est... D'ailleurs, quand je le mets sur la main, quand... voilà, quoi. Il y a presque plus de produits, il y a des petits... C'est comme ça que je vois aussi que le mascara, il est vide, quoi. Donc, il n'y a plus de produit, d'ailleurs, qui va sur la brosse. Il est tout sec ici. Il est... ouais, à mon avis, il est même déjà fini, je pense. Donc, voilà. J'ai fini pas mal de petits trucs, quand même. J'ai fini un fond de teint, un spray, j'ai creusé un bronzer, j'ai presque fini 2 rouges à lèvres aussi à mon avis, j'ai fini le MAC Stack, donc voilà, ça a quand même plutôt pas mal avancé, hein. Sur 15 jours je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma petite rotation et de mon petit projet pan, pardon. Dites-moi si vous avez vous aussi creusé des produits ce mois-ci. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!